Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Robo Boxing. Alors, on va faire un petit... Quel combat de boxe mes amis? Moi je ne suis pas levé pour rien, d'ailleurs je me lève jamais pour rien en général. C'est rare, je me rappelle pas bien les fois où je me suis dit putain je me suis fait chier. Mais chier. Où ça remonte, hein, je sais pas. Non, me lever, hein, parce que des combats... Quand c'est des combats en Europe, en général, ça se passe vers 22-23 heures. Ah oui, les combats de Klitschko, je me faisais chier grave et tout. Mais me lever pour un combat où je me dis, tiens, ça sent la poudre et tout. Et puis qu'au bout du compte, je me suis dit, ah, c'est quoi cette bouse? Bah non, c'est rare, c'est rare. Alors cette affiche-là, entre Josh Taylor et puis Teofimo Lopez, je vous avais dit dans l'avant-combat, je dis, ouais, c'est bien pour Teofimo Lopez que je vais me lever, parce que Josh Taylor, je le connaissais pas beaucoup. J'ai regardé quelques-uns de ses combats, c'est vrai que c'est bien, c'est un très bon boxeur, bien technique et tout. Bon. Je me suis dit, bon, contre la fougue, la folie un peu de Teofimo Lopez, ça peut faire un joli combat. Et ça l'a été, croyez-moi. Et avec Teofimo Lopez qui a gagné, sur décision unanime, et ça m'a fait super plaisir. D'ailleurs, il m'a fait rire. Heureusement que... Alors, par contre, attention. C'est ce que j'étais en train de me dire pendant le combat. Si ce soir on avait eu le droit à 2 Josh Taylor, on serait fait chier sévère. Parce que lui, on peut pas dire qu'il emballe les combats. Il est sérieux, machin et tout, mais alors je comprends pourquoi on s'emmerde. Y a pas de... Voilà, le mec c'est un soldat, il fait ses trucs et tout, mais il y a pas de... Alors que Teofimo Lopez, non seulement c'est technique, c'est propre, c'est beau, il prend des risques et tout, mais en plus il fait le show. Il a nargué Josh Taylor pendant le combat, parce que bon, c'est vrai qu'il ils s'en sont dit des trucs, hein, on va dire comment ça, des merdes, j'ai plus le mot en tête, mais ils se sont dit des merdes. Ils sont un peu traités de tous les noms d'oiseaux, surtout Josh Taylor, hein, parce que Teofimo Lopez, même à la pesée, j'ai trouvé super calme, n'a rien à voir. Par rapport à son avant-combat contre Kambosos, où là il était complètement fou, c'était carrément du n'importe quoi, alors que là il est resté figé, il répondait pas au trash talk que Josh Taylor, donc c'était bien. Par contre sur le ring il s'est bien rattrapé. Hein. Alors c'est vrai qu'on a eu le droit à un début de combat, Josh Taylor était plus entreprenant, les 2-3 premiers rounds, mais c'est tout, hein. On va dire, très serré. Je les aurais mis à Josh Taylor, par contre après... On voyait que Teofimo Lopez commençait vraiment à rentrer en combat. Les touches les plus nettes étaient pour Teofimo Lopez, d'ailleurs, qui a plus d'une fois déséquilibré sur des coups Josh Taylor. Il y a eu une fois, il y a eu plusieurs fois, heureusement qu'il y avait des cordes pour le soutenir. Et surtout, une fois, heureusement que c'était juste quasiment sur le coup de cloche. Parce que sinon... Et puis heureusement pour Taylor aussi que Teofimo Lopez... dans certains cas, n'a pas poursuivi en enchaînant des coups et tout. Parce que le combat aurait très bien pu se terminer avant. Malgré que Josh Taylor prend bien les coups, parce qu'il s'est pris des sacrées patates. Quand on voyait au ralenti, là, il avait carrément la bouche qui partait à 200 km de sa tronche. Et c'est un bon encaisseur, hein, parce que Teofimo Lopez, c'est un puncher. Hein, et quand il cogne, ça descend et ça fait mal. Donc, très beau combat. Teofimo Lopez qui prend une deuxième ceinture dans une deuxième catégorie différente, après les légers et les super légers. Et comme dit mon ami Jean-Charles de Box Attitude, que je salue, et donc je vais écouter la réaction juste après cette vidéo, disait, Teofimo Lopez c'est peut-être l'homme des grands rendez-vous. C'est-à-dire contre Kambosos, à mon avis, ça ne devait pas l'intéresser, il a fait du n'importe quoi de chez n'importe quoi. Et puis là, il s'est dit, tiens, Josh Taylor, aucune défaite, c'est l'homme à abattre. Et puis une deuxième ceinture, dans une deuxième catégorie différente. Allons-y, là, ça me motive. Et ben voilà, il était là. C'était propre, c'était net, c'était bien. Bon, il a pris des coups, hein, bien sûr. Hein. Forcément, en boxe, on prend toujours des coups. Hein. Mais c'était vraiment un très beau combat. Et j'attends la suite avec impatience. Ce Teofimo Lopez me plaît bien. En plus, il a une bonne tête. Josh Taylor, par contre... Bon, pas cracher dessus non plus, mais il a une tête de genre du premier de la classe. Vous voyez ce que je veux dire? Trop propre, trop facile. Vous avez l'impression que c'est trop parfait. Et moi, ça m'énerve. Moi, j'aime bien les défauts un petit peu. Vous voyez, j'aime bien les
Les boxeurs qui, des fois j'étais pas en combat, putain, ta garde, les mains trop basses, mais sûr de lui, même s'il prenait une patate, il s'en foutait, il continuait. Et c'est ça que j'aime bien, moi. La fougue, l'envie, et puis le show, parce que quand on monte sur un ring, faut faire un peu le show, hein. Faut pas être trop parfait non plus, sinon on s'emmerde. Demandez au Klitschko, putain. Ah, qu'est-ce qu'on se faisait chier. Désolé les gars, mais bon. Eh oui, je me lâche, je suis comme ça, moi, quand je parle de boxe. Je suis plus toujours le même. Merde, ça fait chier. Donc voilà, excusez-moi, mais bon. Donc voilà, c'était une petite... Alors en plus, bon, je vais faire une petite parenthèse. Parce que j'étais sur 12 écrans, en fait. J'avais ma tablette. Sur ma télé, c'était la boxe. Et sur la tablette, j'attendais 2 combats en MMA. Donc je suis content que Charles Oliveira soit bien revenu sur un KO premier round. Et que aussi, et surtout, celle que j'adorais depuis longtemps, que je suis depuis ses débuts, Amanda Nunes, qui a fait une démonstration ce soir. Une démonstration, tout y est passé. Garde en gaucher, garde en droitier, et les takedowns, et le striking, et ceci, et cela, et vas-y, les coups de genoux, enfin, tout y est passé. Les uppercuts, les crochets, les directs du gauche, les directs du droit, enfin bon. Et sur cette fameuse victoire, elle a raccroché, donc elle a déposé ses ceintures, ses gants sur le tatami, comme on dit, et puis raccroché, donc c'est un beau départ. Je voulais faire un petit crochet par le MMA parce que j'aime aussi ce sport. Alors, j'y connais beaucoup moins, je suis carrément nul dans les règles, hein. Des fois, je me dis, qu'est-ce qu'il y a par rapport à la boxe, hein. Bon, moi, je suis né avec la boxe. Mais le MMA, il faut dire que plus ça va, plus je m'y attache. Donc voilà, je voulais me faire un petit crochet par là. Et j'attends la suite. J'espère que Charles Oliveira aura sa revanche contre Makhachev. Voilà. Donc, en revenant sur le combat de ce soir, j'attends la suite aussi pour Teofimo Lopez. Apparemment, Taylor va monter chez les welter, donc c'est bien. On va attendre la suite pour Teofimo Lopez. Je ne sais pas... les autres, il faudrait que je regarde un peu les autres chez les super légers qui détiennent d'autres ceintures, parce que j'aimerais bien qu'il aille, c'est qu'il aille unifier les titres, ça serait pas mal. Et parce qu'il en est capable. Et puis voilà, s'il garde son sérieux comme ça, s'il pète plus les plombs comme il a fait contre Kambosos, s'il garde ce sang-froid-là, et cette attitude-là, je lui promets un super avenir à ce petit qui a que 25 ans. Hein. Donc, que 25 ans, ça pourrait être mon fils. Mon fils, écoute-moi. Donc, ouais, je lui promets un super avenir. Voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça, parce que j'adore vous parler. J'adore, j'espère que vous serez de plus en plus à me suivre. Alors, je fais un petit crochet par TikTok, parce que je viens de décrocher mes plus de 1000 followers sur TikTok, donc je tiens à remercier tout le monde pour ça. Sur YouTube, je suis qu'à 37, alors j'aimerais bien que ça grandisse un peu. Bon, mais ça va venir. De toute façon, je ne suis pas pressé, je fais ça pour le plaisir. À chaque fois que j'ai envie de faire une vidéo, il faut parler de boxe. Eh ben, je vous parlerai de boxe. Et puis c'est tout. Puis c'est moi qui commande. Et puis merde, hein. C'est fini, oui. Bon. Donc, sur ce, les amis, je vous souhaite un excellent dimanche. J'espère que le soleil va se lever un petit peu, parce que là, c'est pas terrible. Et puis, je vous dis à très bientôt. Hein, à toutes et à tous. Et surtout, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Allez, salut.